Cette affaire de Madame Souminois est une affaire que vous prenez à la légère, mais ça va créer une jurisprudence négative. Et ça va devenir une habitude si ça ne se règle pas. Dans tous les États du monde, moi j'ai étudié l'État, il y a ce qu'on appelle la rationalité dans l'exercice des fonctions des animateurs des institutions de la République dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu quand vous aviez l'ambition de devenir président, qu'est-ce que vous aviez prévu, mais il existe une nette réglementation des exercices des fonctions. Il y a des choses que les animateurs sont censés faire, d'autres non. Et ça, c'est au niveau du gouvernement, à travers le secrétariat du gouvernement, que chaque ministère est rappelé à l'ordre sur la réglementation de son comportement ou la régulation de son comportement. Il y a une barbarie qui ne dit pas son nom. Depuis que, Excellence, Monsieur le Président, vous êtes président de la République, il y a une forte barbarie dans le chef des animateurs des institutions. Et cette barbarie traduit une légèreté et une fragilité de votre pouvoir politique. Parce que tous ceux qui posent les actes sont vos représentants. Vous ne savez pas, aujourd'hui j'entends les juristes dire non, la responsabilité pénale. Non, mais dans les États modernes, on parle de responsabilité politique. La responsabilité politique est au-dessus de la responsabilité pénale. Par élégance, vous deviez demander à Madame Souminois de démissionner. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'égalité juridique des citoyens. Toutes les vies sont égales. Les vies s'équivalent. Que ce soit votre vie, le président. La vie du dernier peuple de chez moi à Païkongila sont des vies, sont considérées au même degré. Sauf vous êtes doté de privilèges de juridiction. C'est tout. Mais votre vie est égale à la vie des derniers Congolais à Kamwanga. Donc si vous pensez que Madame la ministre, la première ministre, est supérieure, sa vie est supérieure à celle du policier qui est mort, ça signifie que vous allez créer une jurisprudence que tous les animateurs se serviront. Ça c'est de deux. De trois. Excellence, Monsieur le Président de la République. Est-ce que vous ne sentez pas l'indiscipline dans l'État? Et ça, vous n'êtes pas rigoureux. Vous-même, vous n'êtes pas rigoureux. Vous n'avez pas de rigueur. Il y a de laisser aller à l'État. Je suis président de la République. Si dans un État, vous voyez les gens se comporter d'une certaine manière, c'est qu'on connaît les faiblesses du chef. Ah oui, prenez ça comme vous voulez. Excellence, Monsieur le Président, moi j'ai étudié l'organisation de l'État, j'écris sur l'État, j'enseigne l'État. Pour que dans un État qui ait des voleurs, pour que dans un État qui ait des indisciplinés, pour que dans un État qui ait des trafics d'influence, pour que dans un État qui ait des abus de pouvoir, c'est que tous s'inspirent du chef. Personne ne peut faire le contraire du chef. Personne. Nous avions un marshal ici. Il peut avoir ses défauts. Il peut avoir ses difficultés en tant qu'humain. Mais quand on parlait des Mobutistes, on parlait de la discipline politique. Parce que Mobutu l'était aussi. Et il n'y a pas que vous. Quand vous revenez sur l'entourage de Madame Souminois, pour que 16 collaborateurs arrivent à torturer un individu, donc ils nous ont copié cette légèreté de leur chef. Non, pas un individu, un policier en tenue. Policier en tenue. En mission. Ce n'est pas n'importe quel individu. Policier qui représente l'État. Putain! Non, 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 non. J'estime très sincèrement que cette affaire est traitée avec légèreté. Non, peut-être ça. Pour que les collaborateurs de Madame Souminois sortent le cortège d'une première ministre. D'abord, si vous ne savez pas, le cortège d'un chef, avant qu'il ne se déplace, le chef est informé. Parce que le chef peut avoir des dirigences. Donc Madame Souminois a autorisé que son cortège se déplace. Parce qu'en ce moment, il n'avait pas des agendas. Comment vous pouvez dire qu'il n'a pas de responsabilité? Elle n'a pas de responsabilité. Comment? Et plus grave, un commandant de sécurité de la première ministre se retrouve dans une autre zone sans l'information de son chef. Attendez. Et en plus de cela, madame est en train de payer un peu d'argent à gauche, à droite, aux petits guignols pour commencer à raconter. Vous ne connaissez pas, ces enfants-là étaient appelés à étudier, à vivre avec leurs parents. Il faut avoir été un orphelin pour comprendre le poids des manques de parents. Il faut avoir perdu un parent. Excellence, Monsieur le Président,
Moi, je m'arrête à vous donner des conseils. C'est que tout ce qui se fait au sein des institutions ont des conséquences sur votre réputation. Ce qui se fait, si vous pensez que c'est bien, plein succès à vous. Si c'est mal, c'est vous. Si c'est bien, c'est vous. Et comme le gouvernement de la République se comporte en barbare, en koulouna, jusqu'à aller torturer un policier en exercice de ses fonctions, ça signifie que la première ministre savait que vous ne ferez rien. Pour le reste, je suis convaincu que ce sont les signes du temps.